Cette image date de jeudi dernier. Elle a été prise à Sarnin, dans le nord d'Israël. On y voit les 4 chefs de parti arabes israéliens, main dans la main. Et pour cause, ils ont signé un accord visant à œuvrer à la reconstitution de la liste unifiée, symbole de l'unité politique arabe en Israël. Les chefs de Hadash, Ra'am, Ta'al et Balad ont apposé leur signature sur un document rédigé à l'occasion d'une mobilisation nationale contre la flambée de la criminalité dans les localités arabes. Pourtant, cette tentative de réunification a longtemps été jugée improbable. Islamistes, communistes, nationalistes, des courants idéologiques parfois opposés, qui cherchent néanmoins à parler d'une seule voix avant les prochaines élections. En 2020, ce bloc intitulé Liste arabe unifiée avait atteint un record historique de 15 sièges à la Knesset. Mais cette alliance a volé en éclats, révélant des fractures profondes sur une question centrale. Faut-il participer pleinement au jeu politique israélien ou rester dans une posture de contestation depuis l'intérieur ? D'un côté, Ra'am, le parti islamiste dirigé par Mansour Abbas, incarne la ligne pragmatique. Son choix en 2021 de rejoindre la coalition Bennett-Lapid pour écarter Benyamin Netanyahou du pouvoir a marqué un tournant. Pour la première fois, un parti arabe était partie prenante d'une coalition gouvernementale. Un tabou est brisé. Objectif affiché, obtenir des budgets, lutter contre la criminalité dans les villes arabes, peser concrètement sur les décisions. Face à lui, des partis plus idéologiques. Hadash, d'inspiration communiste, défend une égalité civique complète et une coopération avec la gauche juive. Balad, nationaliste palestinien, refuse toute légitimation d'un État juif et prône sa transformation en un État binational ou laïque. Entre les deux, Ta'al est plus pragmatique dans le discours, mais très attaché à l'identité nationale palestinienne. Ces divergences expliquent pourquoi l'union n'a jamais été naturelle. Coopérer avec un gouvernement sioniste pour améliorer le quotidien ou maintenir une ligne dite de résistance politique au nom du conflit israélo-palestinien, le débat traverse toute la société arabe israélienne. Pourtant, le système électoral proportionnel rend ces partis incontournables. Avec des blocs juifs parfois incapables de former seuls une majorité stable, quelques sièges arabes peuvent faire basculer une coalition. Aujourd'hui, la relance d'une alliance unifiée répond à un calcul simple. Unis, les partis arabes peuvent redevenir une force charnière. Désunis, ils risquent la marginalisation, voire l'élimination pour certains, en raison du seuil électoral. Reste à savoir si la ligne pragmatique et la ligne idéologique peuvent cette fois cohabiter durablement.